Alors, donc, je vais vous montrer certaines petites choses. Donc voilà, comme vous avez pu voir, au niveau des Instagram que j'ai, on a Olifit qui est ambassadrice de iFit. Donc voilà, j'ai 2 produits iFit, voire un troisième dans mon... Ah non, j'en ai 4 en tout. Donc là, j'ai l'Ultra Slim Burner qui est très bien pour éliminer les toxines, le gras, et c'est au thé vert. Donc vous en prenez 2 gélules au petit déjeuner et 2 gélules au déjeuner. Ensuite, nous avons le Belly Slim. Donc là, c'est aussi du iFit. Donc là aussi, on va brûler tout ce qui est ventre plat, les toxines à cet endroit-là. Alors, donc là, il faut en prendre 2 le matin et 2 le midi après ce repas. C'est tout. Donc il y a du thé vert, de la caféine, du magnésium et c'est tout. C'est super bien et ça marche bien. Donc l'association des 2 produits, sincèrement, est top. Voilà. Ensuite, donc de chez iFit encore, L-carnitine. Voilà. Donc ça, vous prenez un godet doseur de 15 ml. Je crois qu'il faut en prendre 2. Alors attendez, je vérifie. Je le prends avant de partir. Donc, avoir pur et dilué. Voilà. Donc vous prenez 2 fois 15 ml que vous buvez pur ou dilué, mais moi je le bois pur. Vous rincez votre tube et en fait vous le prenez 1h30 avant l'entraînement. Ça va brûler, en fait quand vous allez faire l'exercice, ça va vous permettre de brûler encore plus la masse graisseuse qui peut être stockée et donc vous permettre un meilleur boost. Comment on pourrait dire ça? Pour booster un peu plus au niveau du sport. Voilà. Donc celui-là, il est top. Donc L-carnitine, donc c'est de la carnitine, ça booste le métabolisme et ça justement ça élimine les lipides. Sincèrement, c'est top. Et je vais vous dire quelque chose pour l'avoir utilisé. Quand vous l'utilisez 1h30 avant, quand vous allez vous mettre à vous entraîner, etc., eh ben, je peux vous dire que en fait vous sentez votre muscle brûler. Vous avez l'impression que en fait à l'intérieur ça brûle. Alors que non, hein, vous êtes en train de vous entraîner comme d'habitude. Sauf qu'avec ça, en fait, vous allez ressentir encore plus l'effet de brûlure. Donc, en fait, la brûlure, ça veut dire que vous travaillez encore plus. Donc, c'est vraiment top comme produit pour avoir déjà essayé. Alors, le shaker. Je fais un peu de pub pour Alex. Shaker, Alex Flash Body. Donc, il est à Étré. Au niveau de la zone commerciale à côté de Castorama, au niveau de La Rochelle. Donc, voilà. C'est un mec qui fait coaching, protéines, comment on appelle, complexe alimentaire, etc., BCA, vitamines, etc. Voilà, donc ça reste une personne assez raisonnable. Voilà, vous pouvez aller voir sur le site internet ou sur Facebook, il y est, ou même sur Instagram, il est Alex Fit Body. Voilà. Ensuite, ça c'est mon petit shaker pour boire de l'eau. Donc ça, à Purna, vous pouvez le trouver également en pharmacie, parapharmacie. Donc c'est une gamme pour les sportifs qui courent, c'est-à-dire tout ce qui est cycliste, triathlon et compagnie. Cette gamme-là a été faite pour que les gens qui courent aient des barres énergétiques, comme dans tous les trucs, et aussi des boissons énergétiques. Quand on vient de courir un marathon, etc., on a besoin de recharger entre guillemets en vitamines, en acides aminés, etc. Donc en fait, cette gamme-là vous propose un pot, j'en ai pas du tout, j'en ai à la pharmacie, des produits pour vous rebooster après l'effort. Souvent on a des crampes, on a des douleurs, donc en fait on s'est tellement épuisé en peu de temps, c'est-à-dire on a peut-être fait 1h30 de course pour faire un 15 km. Donc voilà, on a besoin de beaucoup de nutriments pour pouvoir recharger la batterie parce qu'on n'est pas des Hulk. Nous. En fait, il faut qu'on recharge tout le temps. Soit en mangeant, soit on peut pas être anorexique et faire de la muscu, c'est pas possible. On peut pas ne pas manger et faire du sport. Au bout d'un moment, votre corps, il va lâcher. Vos muscles vont lâcher, vos muscles vont se déchirer, donc vous ne pourrez plus vous entraîner comme il faut. Voilà. Donc en fait, on a besoin de tous ces petits complexes. Après, vous avez des aides. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des complexes. Si vous mangez bien dans votre alimentation, il n'y a aucun problème. Vous prenez, après un du sport, si vous n'avez pas de protéines, etc., vous pouvez prendre 2 œufs dans une petite boîte ou un morceau de pain de poulet. Voilà, il faut se recharger les batteries en fait. Parce que votre muscle,
on va pas dire déchiré parce que sinon vous l'aurez senti, mais ça fait des micro-fissures, des micro-déchirures entre guillemets. Donc le corps a besoin de se recharger, il a besoin de protéines pour pouvoir reformer la fibre musculaire. Voilà, donc, parce que quand vous avez le muscle, vous voulez aller l'étirer, il va faire comme ça. Sauf que là, vous voyez, il n'est pas très bien ancré. Donc c'est comme pour un engrenage en fait. Si vous passez mal la vitesse, bah, vous allez faire bah voilà. Si le muscle n'est pas assez rechargé en protéines, etc., bah en fait votre muscle il va claquer au bout d'un moment. Vous allez faire un claquage, contraction musculaire. Voilà. Donc après un exercice musculaire, il faut surtout s'entraîner avant, bien s'échauffer et surtout s'étirer. Faire des étirements et surtout bien s'hydrater parce que l'eau est la base du corps. On est à 80% d'eau dans le corps, partout. C'est pour ça qu'on a des balances qui disent l'eau dans le corps, la musculature, la masse graisseuse, etc. La masse viscérale, etc. Donc, on reste bien concentré, échauffement, on s'entraîne, on s'étire, on s'hydrate pendant, avant, après, et on mange. Soit on prend un shaker de protéines, soit on prend un aliment. 2 œufs, un bout de saumon, du blanc de poulet, voilà, pour reformer les fibres musculaires et pour galber le muscle entre guillemets. Voilà. Sans tout ça, si vous ne mangez pas, votre muscle, vous allez l'affaiblir et vous allez, allez vas-y je vais gonfler, sauf qu'au bout d'un moment, boum, on s'arrête la muscu, blessure, impossible de s'entraîner pendant 3 mois et vous aurez perdu tout ce que vous avez commencé. Donc, vraiment, échauffement, muscu, étirement. C'est les 3 choses principales. Après, bien s'hydrater tout au long de la journée, 1,5 litre, voire 2 litres par jour, alors que ça soit en thé vert, de l'eau normale et rien d'autre. Pas de vin, pas d'alcool, parce que l'alcool, ça vous fait des bourrelets sur les abdos. Si vous avez des abdos, vous êtes sec, etc., vous dites, oh, je suis bien et tout, nanana. Allez prendre un verre de whisky juste derrière, ou vous faites une cuite derrière. Vous allez voir que les abdos vont disparaître. L'alcool comment dire, l'alcool va vous cacher vos muscles. Donc si vous pouvez vous faire un excès, un petit verre de rouge, un petit verre de ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut boire de l'eau, des thés verts, des choses qui drainent. Voilà, et qui sont bons pour la santé bien sûr. Ensuite, une bonne alimentation tout au long de la journée. Vous pouvez vous faire plaisir au moins une fois par semaine maximum. Quand vous vous pesez jamais le week-end. Parce que le week-end, souvent, on fait des excès. Donc le lundi, allez, je vais mettre sur la balance. Ah bah ouais, oh merde, j'ai pris 5 kilos. Non, c'est pas la peine. Il faut se peser le vendredi à peu près. Comme ça, on a fait attention toute la semaine. Le vendredi, on se pèse. Et le week-end, si on veut se faire un petit plaisir, manger un McDo ou un chinois ou autre, et ben ça ne sera pas répercuté sur le lundi. Parce qu'on va se dire, ouais, tout, j'ai fait des efforts toute la semaine. Et là, boum, au niveau gras, boum, ça augmente. Alors que non, vous êtes musclé. Et le muscle, il faut dire, qu'il pèse plus lourd que le gras. Donc voilà, moi je vous conseille de vous peser surtout le vendredi ou le jeudi. Et ne jamais se peser le dimanche ou le lundi, surtout le lundi matin. Parce que on aura fait des excès, on aura vu des amis dans le week-end. Donc tout le monde est pareil. Tout le monde a au moins un dimanche ou un week-end sur 2. Donc on fait attention. On se pèse toujours à la même heure et le même jour. Voilà. Comme ça après au niveau de l'évolution on voit. Vous pouvez également aussi prendre un mètre et vous mesurer, vous prendre les mensurations de chaque partie du corps. Les cuisses, le tour de hanche, les biceps, le tour de poitrine, les cuisses, les mollets. Et en fait, tous les jours, enfin pas tous les jours, tous les mois, vous prenez un jour dans le mois et vous vous mesurez. En fonction de ça, vous allez voir si vous avez pris en muscle, bien sûr pris en gras, mais au niveau du tour de biceps, par exemple, vous allez voir que vous allez gagner 2 cm. Donc ce qui est très bien. Quand vous allez au niveau des hanches, vous allez peut-être, en musculature, vous allez perdre automatiquement au niveau des hanches. Vous allez vous affiner. Donc, au niveau de la mensuration, vous allez diminuer au niveau des centimètres. Vous serez peut-être à 67 et vous allez diminuer à 63 ou même 64. Même si vous perdez que 2 cm, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, au niveau des crèmes,
que nous avons en pharmacie. Vous avez des crèmes qui peuvent, en fonction, après avoir fait du sport, attention à son alimentation, des crèmes qu'on applique directement en local. C'est-à-dire qu'on va les appliquer et ça va faire un phénomène de brûlure. Ça va brûler les mauvaises graisses et donc les éliminer, soit dans les urines, soit dans les selles. On agit sur le niveau local. Donc vous pouvez aussi absorber des comprimés qui vous font maigrir, genre un AK3 ou d'autres choses qui sont beaucoup mieux, qu'on a d'autres gammes. Ça va vous éliminer les mauvais lipides et bien sûr une alimentation équilibrée. Donc avec tout ça, un sport, une alimentation saine et surtout une alimentation saine et surtout faire attention à ce qu'on met sur soi parce qu'on peut faire des réactions à plein de crèmes et surtout faut pas que vous vous détruisez les reins, etc. Donc on fait toujours attention. On est diabétique, donc on fait attention à tout ce qui est compléments alimentaires parce qu'il y a des compléments alimentaires chez les diabétiques qui vont vous permettre, donc par exemple le CLA, qui va vous permettre de déstocker les graisses pour les transformer en glucides, en glucagène. Donc le glucagène pour les diabétiques fait monter la glycémie et donc ce glucagène là va nous faire une hyperglycémie pour les diabétiques. Donc ce glucagène va être transformé en glucose qui va être éliminé dans les selles et dans les urines. Il n'y a pas de problème. Sauf que nous, en tant que diabétiques, ça va nous faire un pic énorme et en fait après une grosse hypoglycémie. Donc voilà, d'un côté ça veut dire que le produit marche parce que on a un pic comme ça. Mais en tant que diabétique, c'est pas bon du tout parce que vous allez vous faire un pic et au niveau de l'hémoglobine glyquée, faire des pics comme ça, et ben en fait votre hémoglobine glyquée sera très mal régulée. C'est-à-dire au lieu d'avoir ah bah je suis en hyper et je suis en hypo, ah bah à chaque fois je fais ça, je fais balance. Sauf que à la fin, hop, prise de sang, hémoglobine glyquée 9. Ah bon bah là vous êtes dans la merde parce que 9 c'est énorme. Après si vous avez fait hypo, un petit peu, un 20, etc. Là, vous allez être à 5,4, voire 6. Là, vous êtes bien. Là, on est bien. Si vous êtes en hyper, là, va peut-être falloir se mettre en question parce que là, le fait d'être en hyperglycémie, je passe du coq à l'âne, hein, mais en même temps, c'est pour les diabétiques qui regardent cette chaîne. Vu que vous êtes en hyperglycémie, je vais vous expliquer. Hyperglycémie, mauvaise cicatrisation. Quand on est malade, on met plus de temps à se remettre. Et si par exemple vous êtes fait opérer ou quoi que ce soit, donc comme je vous disais, la cicatrisation ou même un tatouage, une cicatrisation marchera moins vite. Si vous êtes en hémoglobine parfaite, c'est-à-dire vous êtes toujours à 1,20 g maximum, 1,070 g, etc. Sincèrement, vous allez mettre beaucoup plus, parce qu'on dit qu'un diabétique cicatrise mal. Non, c'est pas ça. C'est que si son diabète est mal réglé, il cicatrisera très mal, voire il peut avoir une nécrose du tissu. J'en vois plein à la pharmacie, les gens qui font pas attention à leur diabète, et ben ils ont une plaie qui était tout fine à la base, qui suppure, qui n'est pas traitée, le diabète est mal géré, on nous fait des antibiotiques, le diabète est encore mal géré, parce que la cortisone a monté la glycémie, et les soins sont pas bien faits, et en fait, à la fin, j'ai déjà eu un cas à la pharmacie, nécrose, donc amputation. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à tout ça. Quand on est diabétique, on fait attention à ses reins, à son cœur, à ses yeux, à tout. Vraiment à sa glycémie au maximum. Voilà, je vous laisse mettre un petit pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo.